En fait, avant de l'atteindre, et ça beaucoup de gens le démontrent, on ne s'aperçoit pas qu'on va arriver à la limite, ça va tellement vite, ces développements-là. Mais la clé, c'est que, je reviens à ce que je vous disais, c'est de ne pas culpabiliser, c'est de comprendre que vous ne pouvez pas vous demander l'impossible. Vous pouvez faire du mieux que vous pouvez, évidemment, mais pas vous demander l'impossible. Et vouloir suivre des développements exponentiels, répondre à toutes vos communications, pas louper un message sur Snapchat, pas louper un truc, penser à tout, vous tout voir, vous ne pouvez pas, sinon vous allez exploser. Et donc il s'agit d'avoir ce recul qui permet de se déculpabiliser et de faire des choix aussi. D'autant plus que vous avez à la fois donc, des objectifs, alors vous allez voir aussi dans le boulot, on a des objectifs toujours plus grands. L'an prochain, il va falloir faire 20% de plus que ce que tu avais fait cette année, enfin, toujours plus. Mais en plus de ça, les technologies, et ça vous le vivez, vous avez plein d'applications qui arrivent tout le temps, il faut s'adapter, il faut les intégrer, ces applications. C'est des contraintes qu'il faut... Alors vous avez une facilité avec ça, mais qui, pour certaines personnes, sont délicates. En tous les cas, voilà. Ah oui, dernier point. Une des raisons, donc, la dernière raison qui nous pousse à accélérer, pourquoi? C'est qu'on aime ça. Il faut quand même le dire. C'est-à-dire que les sensations fortes, il n'y a qu'à voir comment certaines personnes conduisent, ou alors penser aux jeunes qui se jettent du haut des montagnes avec les ailes là et qui passent. Il paraît que ça vous fait une charge d'adrénaline, vous recevez un rush d'adrénaline phénoménal. Et en fait, quand vous êtes habitué à ça, c'est comme ceux qui font du surf, ils n'arrivent pas à s'en passer. Parce qu'en fait, quand ils vont dans la vague, ils ont une sensation énorme de bonheur incroyable. Puis quand ils reviennent sur Terre, bon, c'est fade. Et or, nous, on est un petit peu dans notre vie, un peu sous adrénaline. On fonctionne beaucoup sur l'adrénaline. Et l'adrénaline, c'est comme une drogue, pour le coup. C'est une hormone qu'on sécrète, mais qui nous rend très puissants. Vous savez, quand vous êtes stressé, vous n'avez rien fichu pendant 15 jours, et puis il y a le devoir, et demain, il faut le rendre. Comment se fait-il qu'en 3-4 heures, la veille, parce que vous avez mis des semaines à ne pas réaliser, là, à sous adrénaline, vous pondez un truc qui peut même être pas mal. C'est parce que l'adrénaline vous aide. Et l'adrénaline, c'est une drogue à laquelle on s'habitue vite, et surtout, les films aussi, les films américains, avec des explosions toutes les 3 secondes, bam, bam, et tout, on prend plein de rushs d'adrénaline, on sort du film, tout paraît fade à côté. Et donc, il faut se méfier de cette addiction à l'adrénaline, parce que c'est normal, on aime la vitesse, il y a des aspects grisants. Et ça, c'est ce que je voulais vous dire aussi, c'est que la vitesse n'est évidemment pas que négative. Aller vite, c'est ce qui vous permettra de prendre du temps. Si vous faites certaines choses vite, ben vous dégagerez du temps. Mais si c'est pour le remplir encore de plus de technologie, ça ne marchera pas. Mais la technologie peut être utile justement pour nous dégager du temps. Donc il y a un aspect grisant et positif à la vitesse. Le problème, c'est qu'il faut courir vite tout le temps. Ben, c'est comme vous disiez l'enfant, être sûr d'arriver à l'épuisement. Et donc la clé, j'aimerais que vous la reteniez, c'est, et en particulier par rapport à la technologie, c'est l'alternance des rythmes. On est des êtres vivants qui ont besoin, comme dans la nature il y a des cycles, jour, nuit, saison, etc. Nous aussi on a nos cycles hormonaux. Il y a des moments où vous aurez la méga pêche, vous pourrez faire plein de choses, et d'autres moments où vous êtes mou, vous êtes fatigué. Si vous vous demandez dans ce moment où vous êtes fatigué plus, vous n'y arriverez pas, alors que si vous vous ressourcez, vous serez très opérationnel juste après. Souvent, il faut juste penser à se ressourcer, aller marcher en pleine nature, faire un break. Voilà. Alors, dans les solutions, et puis pour passer, parce qu'après, Xavier, je sais qu'il faut avancer. Dans les solutions, je voudrais en partager une avec vous. Alors, je vous demande ça, j'espère que vous allez me dire à bras levé si vous êtes d'accord, mais j'aimerais vraiment la partager avec vous, cette technique. Parce que quand j'étais dans la finance, à des moments, j'en pouvais plus, je courais tout le temps. Et je rêvais, j'ai vécu en Martinique, sur une île tropicale, où je faisais de l'apnée, de la natation tous les jours. Et je rêvais d'y retourner. Je me disais, ah là, si je pouvais retourner, ce serait peinard. Je serais enfin sorti de tout ça. Et je me suis aperçu que cette île, désert, on l'a en fait en nous. Et c'est la première chose qui régule le temps en vous. C'est quoi la première chose qui régule le temps en vous? Est-ce qu'il y a quelqu'un qui a une idée? Première chose qui comme un métronome, mais régule le temps plus rapide que le soleil, bien plus que votre respiration.
Si vous respirez, vous respirez. De votre premier à votre dernier souffle, vous allez respirer. Par moments saccadé, stressé, par moments amplement, mais ça va rythmer votre vie. Et donc, ce que je voulais vous proposer, c'était justement de faire un retour sur notre respiration quelque temps et partager cette technique que je fais avec mes élèves. Tous les matins, en fait, j'ouvre ma classe par 4-5 minutes, justement, de silence, mais pas seulement de silence, aussi de retour sur soi, en respirant, en se contactant la respiration. Et à ce moment-là, on ressent des choses sur notre corps, justement, que je suis fatigué, on peut ressentir des choses qu'on avait complètement oubliées en étant sans arrêt branché sur la technologie. Alors, est-ce que lever le doigt, est-ce que ça vous tente de faire pendant 2 minutes, juste sur votre chaise, une petite respiration que vous pourrez réutiliser, je dirais, à tout moment. Et lever les doigts, les contre à faire. Ça, c'est plus vache. Qui est contre? Levez le doigt. Non, mais bon. Mais je vous propose de partager ensemble, parce que par contre, on essaye de tous s'y investir, et même ceux qui ont envie de parler, qu'ils attendent après. Alors, voilà, ce que je vous propose déjà, là, c'est de faire, pour le coup, le silence complet. On va juste attendre, je pense que 2-3 minutes de